Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un book haul du mois de juin. Donc je vais essayer d'aller assez vite en présentant les livres, enfin en tout cas les livres dont donc je sais de quoi ils parlent, car il y a des livres que j'ai eu gratuitement et que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais voilà, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai eu une petite folie des achats ce mois de juin, car j'ai énormément de livres à présenter. Je crois que je vais en avoir 28 ou un truc comme ça. Donc je pense que je vais le partager en deux parties parce que sinon ça va être trop long. Donc alors pour commencer je vais parler de livres qui parlent de la première et la seconde guerre mondiale, car c'est toujours une période de l'histoire qui m'a intéressée en fait. Donc on va dire qu'en histoire j'étais plutôt douée sur tout ce qui parlait de la première guerre mondiale et la deuxième, parce qu'en général je suis pas très douée dans ce domaine là. Mais voilà, c'était toujours une partie de l'histoire qui m'a intéressée, bon même si c'est pas la plus heureuse, bah pas se mentir, c'est voilà. Mais ouais, j'étais toujours intéressée par ça, en fait c'est bizarre mais voilà, c'est vrai. Donc le premier livre, il s'agit de Paroles de poilu de Jean-Pierre Gouénaud. Donc c'est un livre qui recense, ouais, ça se dit, je crois. Bon, un livre qui regroupe c'est mieux, un livre qui regroupe toutes les lettres des poilus qui ont été envoyées pendant la première guerre mondiale, donc de 14-18. Et enfin pas toutes, enfin je dis toutes, mais c'est juste une partie parce qu'ils ont dû en récupérer 5000 ou plus quoi. Mais voilà, donc on est dans la peau d'un soldat, dans la peau d'un capitaine, d'un Allemand, d'un Français, enfin on est dans la peau de plusieurs personnes, de personnes blessées et tout. Donc là on voit vraiment dans ces lettres, on voit vraiment l'horreur de la guerre. Et on se met un peu à la place des personnes qui ont reçu ces lettres, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir quand ils ont lu ces lettres, car c'est vraiment très triste en fait. Enfin je vais en reparler dans une autre vidéo, mais voilà. Et il y a même des petits passages qui parlent de leur vie passée en fait, enfin de leur vie avant la guerre, qui ils étaient avant quoi. Et mais voilà, c'est assez touchant et assez triste quand même, voilà. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment, voilà. Le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un sac de billes de Joseph Joffo, un sac de billes, pardon. Donc c'est en 41, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, on va dire, genre plutôt lors de la Shoah. Donc là on suit deux frères juifs qui essayent de rejoindre la zone libre, car là les juifs à ce moment là ils sont obligés de porter l'étoile jaune, et du coup leurs parents ils se sont dit que ça sent un petit peu le roussi, donc ils vont essayer de le faire rejoindre la zone libre, mais bien évidemment sans avoir des péripéties, donc voilà. Et cette histoire là je crois bien que c'est une histoire vraie, j'ai entendu parler de ça, mais c'est au travers de mes souvenirs d'enfant de 10 ans que j'ai raconté mon aventure des temps de l'occupation. Oui, donc ouais, c'est une histoire vraie. Donc voilà, après les paroles de poilu, donc on se met dans la peau d'un soldat, là je vais mettre dans la peau d'un petit enfant de 10 ans pendant l'occupation, quoi, un petit... Voilà. Autre livre de la Seconde Guerre mondiale, donc après être dans la peau d'un soldat, dans la peau d'un enfant juif, maintenant on va être dans la peau d'un nazi. Donc voilà, il s'agit du livre Max de Sarah Cohen-Scally. Donc c'est une histoire, on va suivre un enfant depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mais en gros c'est un enfant qui a été conçu pendant le programme de Lebensborn pour devenir une pure race aryenne. Donc en fait il y a des femmes qui étaient choisies par les nazis pour représenter cette race aryenne et faire de purs enfants blonds aux yeux bleus je crois. Donc c'est pour régénérer l'Europe, ouais c'est que ça. Mais voilà, si je me souviens bien, le programme Lebensborn c'était... ils élevaient les enfants depuis leur naissance pour devenir des soldats d'Hitler, ou pour devenir en tout cas des personnes avec les mêmes pensées qu'Hitler en fait. Et voilà, la même folie qu'Hitler, ouais. Et voilà, je suis quand même assez curieuse parce que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent du programme Lebensborn, en tout cas
à ma connaissance. Je suis pas sûre, peut-être qu'il y en a encore plein, mais j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, je suis quand même assez curieuse de savoir comment ils étaient, les enfants étaient élevés en fait, voilà. Donc avec ces livres-là, on pouvait, pour 2 achetés, on pouvait en avoir un gratuit. Donc ma soeur a pris Où est passée Lola Fritzut de Aurélie Gerlach. Donc c'est l'histoire, là j'ai lu le résumé, donc c'est l'histoire d'une fille qui perd sa carte SIM et qui se fait poursuivre par une bande de Yakuza. Donc voilà, je pense que c'est un roman jeunesse d'aventure, je pense. Voilà. Qui est à Tokyo. Voilà, donc ouais, ça a l'air sympa quand même. Hein. Voilà. Bon, je verrai bien, de toute façon, j'en parlerai peut-être dans une vidéo, on verra bien. Mais en tout cas, je le lirai quand même, hein, parce que je lis à peu près tout, moi. Voilà. Ensuite, passons à quelque chose de beaucoup plus classique. Donc, pareil, ce sont des classiques de la bibliothèque, enfin de la maison d'édition Librio, donc qui sont tous à 2 €. Donc je trouve ça vraiment génial d'avoir des livres classiques à 2 €, car ça permet une plus grande ouverture d'esprit, on va dire, parce que je sais pas, je pense qu'ils auraient été un peu plus chers et jamais j'aurais pensé les acheter, mais voilà. Alors le premier livre que je vais présenter, il s'agit de La Petite Sirène de Andersen. Donc je crois que je l'avais déjà lu celui-là il y a très très longtemps, car je me rappelle à peu près comment se finit la fin. Ouais. Donc ça, c'est pas les petits contes de Disney de tout joyeux, hein, c'est plutôt le conte de Andersen, c'est un petit peu moins heureux. Ah, il y a plusieurs contes là-dedans. Ah ok, ça fait comme la Belle et la Bête. En fait, il y a le conte de la petite sirène et d'autres contes derrière, en fait, avec. Donc les habits neufs de l'empereur, la princesse au petit pois, le vaillant petit soldat de plomb, le vilain petit canard, la bergère et le ramoneur, la petite fille aux allumettes, Ib et la petite Christine. Oui, bah, ça peut être sympa. Ouais, comme ça, je connais d'autres contes de Andersen, donc ça va être cool. Voilà. Donc j'ai quand même hâte de le présenter. Mais je sais pas si les classiques, je vais les présenter en vidéo, car c'est toujours un truc qui est quand même compliqué à expliquer, je trouve. Je sais pas, les classiques, j'ai toujours eu du mal à en parler, même si j'aime bien, mais je sais pas. Le prochain livre que je vais présenter, il s'agit de l'Odyssée d'Homère. Donc j'ai toujours aussi aimé tout ce qui est mythologique. Donc c'est une partie de l'histoire que j'aime bien. Et j'avais beaucoup entendu parler de ces livres-là. Et j'étais quand même pressée de savoir, de quoi ça parlait en fait. Enfin, même si je sais à peu près de quoi ça parle, parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Et voilà, je suis quand même super curieuse de voir ça par moi-même. Est-ce que pareil, il y a d'autres histoires de lui? Non? Si? Non? Je vais regarder. Non, je crois que c'est... non, c'est un livre entier. Ok. Donc toujours du même auteur, donc j'ai pris l'Iliade d'Homère. Donc pareil, j'en ai entendu beaucoup parler et je suis quand même curieuse de connaître l'histoire. Donc voilà. Donc cela j'en fais pas vraiment le résumé parce que je pense que vous devez savoir de quoi ça parle, ou alors peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, en tout cas j'essaierai. Mais voilà, je sais juste que ça parle de mythologie, en fait, je me rappelle plus trop l'histoire. Ensuite, le prochain livre que je vais présenter, il s'agit de Le voyage à Lilliput de Jonathan Swift. Donc oui, je crois que c'est Jonathan Swift son prénom. Parce que là il est juste écrit Swift, mais ouais, je crois que c'est Jonathan. En fait, c'est un peu bête, mais j'étais curieuse de connaître cette histoire, car j'en ai entendu parler quand j'ai regardé le film Un voyage au centre de la Terre 2, avec Josh Anderson dedans. Celui qui joue dans Hunger Games aussi. Voilà. Et en fait, dans ce film-là, en fait, il devait réunir plein de livres ensemble pour faire la carte de l'île mystérieuse. Et dans ces livres-là, il y avait justement Le voyage à Lilliput de Jonathan Swift. Donc je voulais quand même savoir de quoi ça parlait. Mais je crois qu'il y avait aussi un
un film dessus, Le Voyage de Gulliver, un truc comme ça. Je crois que je l'avais vu quand j'étais petite, je suis pas sûre. Gulliver, oui c'est ça, le Voyage de Gulliver. Je me rappelle, c'était trop bien, j'avais adoré je crois. Je suis pas sûre. Je me rappelle plus. Faut que je le regarde encore je pense. Mais voilà, je suis quand même super pressée de lire. Donc là, puisque j'avais pris 4 livres, donc j'avais pu avoir 2 gratuits. Donc j'avais pris Ennemi de Charlie Easton, donc qui est un livre qui parle de zombies. Donc après les livres qui parlent de guerre, puis les classiques, on part sur du zombie. Voilà, donc j'en ai dans ma bibliothèque, je crois que j'ai aucun livre qui parle de zombies, vraiment aucun, c'est bizarre, ça m'a jamais traversé l'esprit d'acheter des livres de zombies, enfin ça m'avait intéressé quand même à un moment je crois, mais j'en avais jamais acheté, et du coup là c'est l'occasion de lire un peu de livres de zombies, car apparemment c'est bien. J'aime bien tout ce qui est film de zombies, ça c'est vrai, mais en livre je sais pas ce que ça peut donner, donc on verra bien si c'est aussi bien qu'on le dit. Et comme deuxième livre, je me suis pris Love Simon de Becky Albertalli. Donc pareil, ce livre-là, je l'avais vu en film sur Netflix et ça m'avait beaucoup plu. Et je comptais me l'acheter en format broché. Parce que en vrai, de base, on dirait pas là comme ça, mais je suis pas très fan des formats poche. Mais voilà, j'ai quand même fait un effort et je me suis pris en format poche, car je me suis dit pourquoi m'embêter à le prendre en brochet alors que je peux l'avoir gratuit en format poche. Je me dis faut pas que je sois bête non plus, hein. Je vais faire une concession et je vais l'acheter en poche, voilà. Mais voilà, ça parle d'un garçon gay qui parle avec un autre garçon sur internet, donc pareil gay, et apparemment il est dans son lycée et tout, et il se demande vraiment qui est le garçon qui lui plaît vraiment. Donc voilà, il va essayer de savoir qui c'est, et puis il va y avoir un peu une histoire d'amour en fait, Love Simon. Voilà. Donc voilà, pour savoir la suite, je vous laisse aller voir ma prochaine vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour ma vidéo que je vais faire après. Salut!